Ce nouvel épisode commence avec Alia qui attend Denis chez lui lorsqu'il arrive tard dans la soirée. Elle se lève pour l'embrasser, mais il la retient, esquivant son geste. Elle insiste pour lui parler, mais il prétexte qu'il revient du sport et veut d'abord prendre une douche. Sans attendre davantage, il monte directement dans sa chambre, laissant Alia seule avec ses pensées, triste et frustrée. Elle contemple la liste des choses qu'elle avait soigneusement préparées pour leur voyage en France. Dans un élan de colère et de déception, elle renverse tous les papiers sur le sol. Pendant ce temps, chez Ferit, Engin discute avec lui et Nazli à propos de Fatos, qui semble indécise quant à son mariage. Ferit affirme qu'on est heureux quand on épouse la personne que l'on aime et demande à Nazli si elle partage cet avis. Avec un sourire, elle confirme et ajoute que si on lui demandait quelle était la meilleure décision de sa vie, elle répondrait sans hésitation que c'est d'avoir choisi Ferit Aslan. Engin est ravi de les voir si complices et heureux, affirmant qu'ils ont pris la meilleure décision possible. Mais Fatos, sceptique, lui rappelle que ce n'est pas une raison pour précipiter leur propre mariage. Engin, gêné, se sent frustré, tandis que Nazli et Ferit échangent un regard intense, témoignant de leur amour. Chez Denis, Alia est toujours bouleversée quand Denis sort enfin de la douche. Elle lui demande franchement s'il souhaite ou non partir en vacances avec elle. Il tente d'argumenter, mais elle l'interrompt, lui demandant simplement une réponse claire et honnête. En s'approchant de lui, elle lui rappelle qu'elle mérite au moins cela. Il hésite avant de lui avouer qu'il ne veut pas partir avec elle, qu'il ne désire pas quitter la ville et surtout qu'il ne veut pas se remettre en couple avec elle. Furieux, Alia évoque la nuit qu'ils ont passée ensemble, lui demandant s'il pense vraiment pouvoir oublier qu'ils ont fait l'amour toute la nuit. Denis s'excuse, reconnaissant que c'était une erreur monumentale. Il ajoute qu'il ne peut pas la rendre heureuse. Blessée, Alia lui demande alors si c'est Nazli qui va le rendre heureux. Avant de lui lancer que sa vie sera un enfer et que c'est tout ce qu'il mérite, puis, emportée par sa rage, elle prend ses affaires, le pousse en passant à côté de lui et s'en va précipitamment, le laissant seul, silencieux et pensif. De retour chez Ferit, Nazli lui souhaite une bonne nuit et rejoint sa chambre. Une fois seul, Ferit reçoit un appel de Tariq qui lui confie qu'Hakan prépare une opération secrète. Ferit, inquiet, lui demande de découvrir de quoi il s'agit et surtout de rester prudent. Le lendemain matin, Hakan apporte la voiture de Tariq, prétendant qu'elle a besoin de réparation. En réalité, c'est un test pour vérifier si Tariq est un vrai mécanicien ou un espion à la solde de Ferit. Chez Ferit, son gardien vient l'informer que la police est à la porte. Surpris, il sort, accompagné de Nazli, pour voir de quoi il retourne. Devant la maison, un officier annonce à Ferit qu'il doit l'arrêter, car un camion de sa compagnie a été intercepté, transportant illégalement une grande quantité de stupéfiants. Ferit est sous le choc, tout comme Nazli, qui peine à y croire. Ferit, convaincu qu'il s'agit d'un coup monté, demande à son épouse de ne pas s'inquiéter. Elle insiste pour l'accompagner, mais il lui demande de rester à la maison et l'assure qu'il rentrera bientôt après avoir fait sa déposition. Puis, il part avec la police au poste. Ferit explique au commissaire qu'il est victime d'un complot. Cependant, l'agent lui annonce qu'une quantité significative de drogue a été retrouvée, non pas dans un, mais dans 4 camions de sa société. L'affaire est donc grave. Devant l'entreprise de Ferit, des journalistes s'empressent de poser des questions à Demet, qui joue la carte de l'innocence en déclarant qu'il s'agit d'une conspiration contre eux. Hakan, à ses côtés, enfonce le clou en affirmant qu'il s'agit d'une tentative de déstabilisation de leur entreprise. Malgré la demande de Ferit, Nazli refuse de rester sans rien faire. Accompagnée de Fatos, elle se rend au poste de police et y retrouve Engin, qui attend déjà à l'extérieur. Elle est très inquiète de ne pas pouvoir voir Ferit. Pendant ce temps, le commissaire demande à Ferit s'il a des suspects en tête, étant donné qu'il clame que cette affaire est un piège. À l'entreprise, Demet et Hakan se retrouvent seuls dans leur bureau et explosent de rire, savourant leur victoire. Convaincus que c'est le début de la fin pour Ferit, ils se réjouissent d'imaginer son visage décomposé en ce moment même. Hakan ajoute que, grâce à cette accusation, Ferit n'aura plus aucune chance de récupérer Bulu. De retour au poste, Denis arrive et trouve Nazli en pleurs. Il tente de la rassurer, lui disant que tôt ou tard la vérité triomphera. Peu après, un policier autorise Nazli à voir Ferit. Dès qu'elle entre dans la salle d'interrogatoire, un sourire illumine son visage. Ferit, surpris mais heureux de la voir, lui rappelle qu'il lui avait demandé de rester à la maison. Elle rétorque qu'il lui était impossible de rester chez eux sans rien faire, sachant ce qu'ils traversaient. À distance, Denis les observe discrètement et ramasse un bracelet de Nazli tombé au sol. Ferit caresse doucement la joue de Nazli et lui murmure qu'elle lui a manqué. Elle lui avoue à son tour qu'il lui manque terriblement et se blottit contre lui.
De son côté, Denis, rongé par la jalousie, détourne le regard et s'éloigne sans un mot. Nazli confie à Ferit que la maison semble vide sans lui. Il lui promet de sortir bientôt et ajoute qu'il est temps de dénoncer toutes les manigances d'Akan. À l'extérieur du poste de police, Denis attend avec Fatos et Engin. Ce dernier, visiblement préoccupé, demande qui pourrait être derrière toute cette affaire. Denis comprend immédiatement qu'il fait allusion à Akan et lui rétorque qu'il est toujours en train de l'accuser. Engin insiste, pour lui, cela ne fait aucun doute. Le procès pour la garde de Bulu approche et Akan est prêt à tout pour s'assurer de ne pas le perdre. Denis, pensif, se lève soudainement et annonce qu'il va parler à Akan. À l'intérieur, Ferit discute avec Nazli et lui confie à quel point toute la famille de Denis les déteste. Nazli lui assure qu'elle l'attendra dehors, mais Ferit lui dit que ce n'est pas nécessaire. Il la fixe intensément et lui demande si elle fait tout cela uniquement pour donner l'illusion d'un vrai mariage aux autres. Nazli ne se démonte pas et lui répond que c'est exactement la raison pour laquelle elle agit ainsi. Elle se lève ensuite et lui dit qu'elle refuse de le laisser seul dans cette situation. Avant de partir, il s'étreigne longuement et Ferit lui promet que cette épreuve ne durera pas éternellement. De loin, Engin et Fatos les observent et Engin murmure que ces deux-là vivent un véritable amour. Pendant ce temps, à l'entreprise, Akan et Demet savourent leur thé tranquillement, confiants dans leur plan. Brusquement, Denis fait irruption, frappant violemment à la porte. Il se dirige droit vers Akan et lui demande s'il est impliqué dans l'affaire qui a conduit à l'arrestation de Ferit. Demet joue la comédie, feignant l'étonnement et tente de calmer son frère. Akan lui nie catégoriquement toute implication et prend un air offensé. Il demande à Denis s'il le prend pour un idiot, puis, changeant de ton, il lui dit qu'il l'aime beaucoup et qu'il ignore qui essaie de le monter contre lui, mais il jure être innocent. Denis observe un instant en silence avant de lâcher que la vérité finira par éclater, puis il tourne les talons et s'en va. Avant qu'il ne quitte les lieux, Demet lui annonce qu'elle a convoqué une réunion pour discuter des affaires de l'entreprise et prendre certaines décisions importantes. Denis, surpris, demande pourquoi il n'a pas été mis au courant. Il rappelle à sa sœur qu'il était sérieux lorsqu'il lui avait dit qu'il comptait désormais s'impliquer activement dans l'entreprise. Il ajoute qu'il a ses propres plans de maître. Contrarié, Akan n'a pas le temps de répondre que Denis intervient, feignant la bienveillance. Il assure Denis qu'ils le soutiendront, lui et ses projets. Denis ne répond rien et quitte le bureau. Une fois seul avec Demet, Akan se réjouit d'avoir réussi à convaincre Denis de son innocence. Un peu plus tard, Bekir fait son rapport à Akan. Il lui assure que leur plan a parfaitement fonctionné. Les hommes chargés de placer la drogue dans les camions ont pris l'argent et disparu, cela signifie que personne ne pourra remonter jusqu'à lui. Demet revient dans la pièce à ce moment-là et Bekir s'éclipse rapidement. Satisfaite, elle rejoint Akan et tous deux jubilent en pensant à l'échec de Ferit. Au poste de police, Ferit refuse poliment le thé ou le café qu'on lui propose. Il explique qu'il veut simplement parler au commissaire, mais on lui répond que ce dernier est indisponible pour le moment. Le soir venu, Denis se rend chez Ferit pour apporter son soutien à Nazli. Il engage la conversation sur son mariage avec Ferit, insinuant que tout s'est fait très rapidement. Nazli admet que leur union était avant tout motivée par la garde de Bulu. Fatos intervient et affirme que ce mariage repose aussi sur l'amour, insistant sur le fait que même sans Bulu, ils auraient fini par se marier. Peu après, Arsuman leur apporte à boire. Pendant ce temps, chez Akan, ce dernier confie à son épouse que le conseil d'administration sera bientôt convoqué pour choisir un nouveau dirigeant. Demet répond que les actionnaires devront voter. Akan, sûr de lui, annonce qu'il compte poser sa candidature. Amusé, Demet lui demande s'il est certain que Ferit ne pourra pas se sortir de cette situation. Akan, confiant, répond qu'il est persuadé que le procureur voudra le garder en détention pendant un certain temps, ce qui le disqualifiera d'office. De retour chez Ferit, Fatos s'interroge Denis au sujet d'Alia, inquiète de ne pas avoir de ses nouvelles. Denis explique qu'elle est partie. Nazli, surpris, demande où elle est allée. Denis répond calmement qu'elle est partie en France. Il ajoute qu'ils étaient censés y aller ensemble, mais qu'il a changé d'avis et qu'elle a donc voyagé seule. Arsuman, attristé, confie qu'elle appréciait beaucoup Alia. Denis soupire et lui dit que parfois la meilleure chose à faire est de partir. Avant de s'en aller, il demande à Nazli de l'appeler si elle a besoin de quoi que ce soit. Arsuman l'accompagne jusqu'à la porte. Une fois Denis parti, Fatos se tourne vers Nazli et lui demande si elle est la seule à penser que Denis commence à avoir des soupçons sur la véritable raison de son mariage. Nazli avoue qu'elle trouve son comportement étrange. Elle bâille ensuite bruyamment. Fatos lui conseille alors de se reposer, voyant qu'elle est épuisée. Elle ajoute qu'elle va encore rester un peu avant de partir. Peu après, Nazli s'endort sur le canapé. Plus tard dans la nuit,
Ferit rentre enfin à la maison et s'approche doucement de Nazli, caressant tendrement ses cheveux dans son sommeil. Elle murmure qu'il lui a manqué. Il lui chuchote qu'elle lui a manqué aussi. Soudain, elle sursaute et ouvre les yeux. Elle tend la main vers lui comme pour s'assurer qu'il est bien réel et demande, encore engourdi par le sommeil, si ce n'est pas un rêve. Ferit sourit et lui assure que c'est bien lui. Remplie de joie, elle se lève précipitamment pour lui préparer une boisson chaude. Fatos, réveillé par leur échange, les rejoint dans la cuisine et leur souhaite bon appétit. Elle s'excuse ensuite, disant qu'elle a l'impression d'avoir gâché leur moment de romantisme. Prenant un verre d'eau, elle ne cesse de parler pour alléger l'atmosphère. Ferit, épuisé, annonce qu'il est fatigué et monte se coucher, entraînant Nazli avec lui dans la chambre. Nazli, encore troublée par les récents événements, se met à parler. Elle confie qu'elle a parfois du mal à supporter la nécessité de jouer un rôle devant les autres. Ferit, silencieux, enlève son haut et part se doucher avant de revenir se coucher. Nazli, quant à elle, prend ses affaires et part se changer dans une autre pièce.